Te souviens-tu de l'ancien candidat au Parlement européen en Finlande qui a piraté Ursula von der Leyen et a été arrêté pour cela? Son affaire n'a pas encore été jugée, mais désormais, le plus grand journal de Finlande salit Armando Memma en le présentant comme un pantin de la Russie et un élément de la guerre hybride du Kremlin. Pour en discuter avec moi pour la deuxième fois, voici Armando Memma. Armando, bienvenue à nouveau. Salut Pascal, merci de m'avoir à nouveau invité sur ta chaîne YouTube. Eh bien, merci de m'avoir informé de ce qui t'arrive, car c'est vraiment la première fois qu'un journal d'une telle envergure s'efforce autant de te discréditer. Peux-tu d'abord nous dire quelle est la situation actuelle? Que t'est-il arrivé dans cet espace médiatique public? Oui, bien sûr. Donc, sans prévenir et sans qu'aucun journaliste des plus grands médias du pays en Finlande ne m'ait approché, Yle News a publié un article contenant une accusation très grave à mon égard, affirmant que je fais partie du système de propagande russe. En gros, ils m'ont accusé de mener une guerre hybride contre la Finlande et l'Europe. C'est une accusation très sérieuse que je rejette. Le fait est que je pense que cela est étroitement lié aux manifestations concernant l'affaire Ursula von der Leyen à Helsinki. Ce qui est étrange, c'est qu'aucun journaliste ne m'a contacté, ni ne m'a posé la moindre question. Ils ont simplement publié cet article dans le plus grand média du pays pour attaquer ma réputation. Hier, j'ai eu une interview avec Helsingin Sanomat, qui est aussi un grand journal d'Helsinki. Nous avons discuté du sujet, et le journaliste a dit à quel point il trouvait étrange et surprenant que le plus grand média du pays ait publié un tel article avec des accusations aussi graves contre moi. Oui, et en même temps, ton affaire, je veux dire, tu es un peu devenu une sensation sur les réseaux sociaux à cause de cette vidéo où l'on te voit traîner dehors pendant que tu protestais contre Ursula von der Leyen, quand elle a dit que tu devrais être heureux de vivre dans un pays libre, parce qu'en Russie, tu serais arrêté, alors que tu étais littéralement en train d'être arrêté et traîné dehors. Et il y a encore un débat au tribunal pour savoir si tu seras condamné à une amende ou non, ou si tu récupéreras ton argent que tu as déjà payé. Peux-tu me dire un peu si l'article de presse a mentionné cela et expliquer que l'affaire est toujours en cours? Absolument pas. Ils ont complètement censuré le fait de la manifestation et le fait que je proteste contre Ursula von der Leyen. Le problème, c'est qu'ils essayent encore une fois de protéger l'image de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, par tous les moyens possibles et imaginables. Il est donc clair qu'ils utilisent les médias contre moi et aussi, chaque fois que possible, pour protéger l'image de la présidente européenne et préserver celle de l'Union européenne en tant qu'institution démocratique. Le problème, c'est que c'est très grave, car ils sont maintenant en train de monter des accusations contre moi pour avoir manifesté pacifiquement. C'est une escalade très sérieuse, car tout d'abord, ils n'ont aucune preuve de ce genre. J'ai voulu m'exprimer moi-même, puisque les médias du pays ne m'ont laissé aucun espace, et pourtant, l'incident de l'année dernière n'a toujours pas été entièrement publié dans les médias. Ils l'ont traité comme un sujet brûlant, et comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une escalade grave. Passer d'accusations de désobéissance publique à des accusations de guerre hybride. L'accusation n'a fait que s'amplifier. Mais dans le cas où l'on vous accuse de mener une guerre hybride, y a-t-il un journaliste qui a signé cet article? Ou bien est-ce tout le journal qui s'en porte garant? Qui a réellement écrit cet article sur vous? Donc, un journaliste l'a écrit parce qu'ils doivent inclure le nom du reporter. Mais le fait est qu'on voit clairement qu'il s'agit d'un article de l'État profond,
car ils ont fait appel à des experts de l'université de Vaasa qui soutiennent également cette idée. Il y a cette femme, une experte de l'université de Vaasa, qui a affirmé que « Oh oui, MEMA mène une guerre hybride contre l'OTAN et toutes ses absurdités ». Cela montre clairement que maintenant, puisque la Finlande fait partie de l'OTAN, il y a un contrôle systématique du récit. Ils doivent faire taire toute voix ayant une opinion différente. Donc, encore une fois, on peut voir qu'il y a une ingérence évidente dans le système démocratique de notre société. Nous ne bénéficions pas, non seulement nous n'avons pas la liberté d'expression ni la démocratie au moment le plus important de notre démocratie, à savoir les élections européennes, mais nous ne sommes même pas libres d'exprimer nos opinions les plus fondamentales. Il semble que si vous avez des points de vue différents, ou si vous n'êtes pas aligné sur le récit dominant qu'ils essayent de vous imposer, vous devenez un ennemi. Cela ne devrait pas se produire dans une société libre et démocratique. Chacun devrait être libre d'avoir sa propre opinion, et je devrais pouvoir accorder des interviews dans le monde entier sans que les plus grands médias du pays m'accusent de mener une guerre hybride. Le fait est que les personnes qui s'opposent à tes opinions, et en grande partie aux miennes, à savoir que nous avons besoin de paix avec la Russie et que cette guerre par procuration doit se terminer au plus vite, ont deux stratégies pour expliquer l'existence de gens comme toi et moi. La première consiste à dire que nous sommes des propagandistes payés par le Kremlin, que nous travaillons directement avec l'homme du Kremlin et que nous recevons un salaire par un moyen ou un autre. C'est la première. La seconde consiste à nous traiter d'idiots utiles. À dire, tu sais, que ces gens sont tellement stupides qu'ils ne comprennent pas qu'ils servent l'homme du Kremlin, peut-être même gratuitement. Ce sont des idiots utiles. C'est généralement l'une des deux. Laquelle des deux le journal t'attribue-t-il? Selon le journal, l'article est le premier à affirmer que je suis directement impliqué avec le gouvernement russe. Et c'est une accusation très grave, car ils n'en ont aucune preuve. Ils devraient fournir des éléments concrets. On ne peut pas simplement prétendre que toute personne ayant une opinion différente est coupable de quelque chose. C'est une stratégie très claire visant à polariser la discussion et le débat libre. Cela ne se produit pas seulement ici. C'est aussi arrivé à l'un des plus grands experts en géopolitique en Italie. Jeffrey vient d'Amérique, mais lorsqu'il est allé donner une interview en Italie, il a été directement attaqué à la télévision nationale et qualifié de diffuseur de propagande russe. C'était de l'un de ses politiciens moins connus, Carlo Calenda d'Italie. Et si vous y prêtez attention, cela a fait un énorme bruit médiatique. Comment Calenda a accusé Jeffrey Sachs de dire les faits, de dire la vérité historique sur la façon dont le conflit a commencé en Ukraine et sur son opinion à ce sujet. S'ils peuvent faire cela à l'un des grands experts, quelqu'un qui a étudié, travaillé dans des universités et même collaboré avec le gouvernement américain, une personne très respectée, imaginez ce qu'ils peuvent faire à n'importe qui d'autre. Et c'est aussi mon cas. Ils utilisent le même système. Oui, c'est vrai. La seule chose dont nous devons nous méfier, c'est du mot « il », car « il » peut désigner un groupe abstrait de personnes qui partagent simplement la même croyance. Donc si ce journaliste partage la même croyance qu'Ursula von der Leyen, qui partage la même croyance avec de nombreux parlementaires, qui partage la même croyance avec certaines personnes au tribunal qui s'occupent actuellement de vous, alors nous avons simplement un groupe épistémique, n'est-ce pas? Ils coopèrent simplement parce qu'ils ont le même état d'esprit. Mais si il fait réellement référence, comme vous l'avez dit, à l'état profond, dans le sens où il s'agit d'une attaque coordonnée, alors nous sommes à un autre niveau d'escalade sociale, je dirais. Et pour le moment,
vous semblez croire qu'il s'agit du second cas, qu'il y a une attaque coordonnée en cours. Oui, et pour ajouter quelque chose, le jour même où l'article a été publié, en rentrant chez moi avec ma fille, il y avait une voiture, une Chrysler, avec 2 personnes à l'intérieur qui faisaient des allers-retours devant ma maison. C'était une activité très inhabituelle. Il y avait une inscription à l'arrière de la voiture, quelque chose d'agressif, et cela donnait l'impression d'un message psychologique disant « Nous te surveillons ». C'est arrivé le même jour que la parution de l'article, donc, de mon point de vue, c'était une intimidation évidente. Non seulement ils attaquaient mon image publique, mais ils s'en prenaient aussi à ma vie privée. C'était donc clairement de l'intimidation. Ils essayent par tous les moyens possibles de me faire taire, et ils ne veulent pas que je m'exprime librement, ni que j'ai ma propre opinion. C'est une manière très très mafieuse de faire les choses, vous savez, comme... Eh bien, l'intimidation des non-conformistes dans l'Union européenne augmente clairement. Nous avons également un cas en Lettonie où une étudiante lettone qui avait organisé des groupes d'étudiants en ligne est maintenant arrêtée. Et Tatiana, j'ai oublié son nom de famille. Ou est-ce en Estonie? Non, pardon, c'est en Estonie. Donc cela se passe dans les États baltes, où la répression contre les non-conformistes s'intensifie et où, de toute évidence, des moyens judiciaires sont utilisés. La Finlande, qui pendant longtemps a été un pays neutre durant la guerre froide, vous dites que nous voyons également cette augmentation de la pression contre les non-conformistes, que ce soit coordonné ou non. Mais la pression augmente, n'est-ce pas? Oui, absolument. Parce qu'aujourd'hui, la Finlande est de facto un pays satellite des États-Unis. Il ne reste plus beaucoup de place pour une politique étrangère indépendante. C'est la même chose qu'en Italie. La politique étrangère doit être influencée par la grande puissance. Cela touche donc tous les niveaux de la société. C'est une méthode structurée. On parle souvent de la propagande russe et de celle d'autres pays, mais on ne parle jamais du système de propagande de l'OTAN. Hier encore, un journaliste du Helsingin Sanomat a été très surpris quand je lui ai dit « Savez-vous que nous avons aussi de la propagande de l'OTAN en Europe ?» Et il a répondu « Eh bien, en fait, c'est logique. » Vous savez, j'ai dit que nous avons aussi, et c'est très mauvais pour leur liberté, les droits humains et la démocratie. Parce que pendant qu'ils essaient de contrôler le récit ici, en déformant les faits historiques pour pouvoir continuer à soutenir la guerre en Ukraine, il y a la majorité du vrai monde là-dehors. Les pays des BRICS, les pays émergents, la Chine, l'Inde, et ainsi de suite. Ils voient l'histoire telle qu'elle est, et ils ne font pas partie de la propagande diffusée dans les pays de l'OTAN. Ils peuvent clairement voir nos doubles standards concernant ce qui se passe en Ukraine. Nous pouvons continuer à nous dire que nous avons ces soi-disant valeurs démocratiques, mais regardez ce qui m'arrive, à moi et à d'autres personnes en Europe, qui ont simplement une opinion différente sur certaines questions. Et je n'ai rien dit qui soit un si grand scandale. Je viens de dire que selon moi, il ne peut pas y avoir de solution militaire au conflit en Ukraine. À mon avis, il devrait y avoir une solution diplomatique. L'OTAN s'est étendue vers l'Est et j'ai dit que selon moi, l'Ukraine ne devrait pas devenir membre de l'OTAN. Ce sont là les principaux objectifs que l'OTAN poursuit par tous les moyens. Elle n'autorise pas non plus un débat libre à ce sujet. Alors que le reste du monde voit clairement que l'OTAN s'est élargie et ne partage pas notre façon de penser. Il est donc assez absurde qu'une petite minorité de la population mondiale décide de la manière dont le monde doit être, multipolaire ou unipolaire, et de la forme que doit prendre la structure de sécurité mondiale. Nous devons sortir de cet état d'esprit et essayer de collaborer avec le reste du monde.
and try to collaborate with the rest of the world. I couldn't agree more, but you know, one of the Je ne pourrais pas être plus d'accord. Mais vous savez, l'un des phénomènes que nous observons actuellement dans l'espace public ou médiatique européen et américain, c'est que nos grands groupes de médias semblent extrêmement contrariés de perdre leur souveraineté d'interprétation, la Deutungshoheit, comme on dit en allemand, c'est-à-dire le pouvoir de dire aux gens comment interpréter ce qui se passe. C'est pour cela que vous et moi sommes accusés de diffuser de la propagande russe, ou mieux encore, des éléments de langage russe. C'est une expression magnifique, parce qu'elle ne dit pas mensonge russe. Elle dit simplement éléments de langage. Ces éléments peuvent être parfaitement exacts, mais ils ne veulent pas qu'ils se répandent. Alors, êtes-vous accusé d'être effectivement apparu dans les médias russes, surtout sur RT? Oui? Est-ce là le principal péché que vous avez commis, selon ces gens? Yes. So the media after Oui. censoring me for over a year, Ainsi, the case les médias, of Ursula von après der m'avoir Leyen, censuré pendant plus d'un an dans l'affaire Ursula von der Leyen, m'ont complètement réduit au silence dans les médias finlandais. Et au lieu de se concentrer sur leurs propres fautes, ils affirment que j'en ai commis une, en apparaissant et en exprimant librement mes opinions à la télévision russe. Vous voyez, nous avons ici un double standard, car pendant que je suis censuré chez moi, et qu'on ne me permet pas d'exprimer mon opinion dans les médias, ils disent « Oh, pourquoi apparaissez-vous dans des médias en dehors de la Finlande? Vous ne devriez pas faire cela. » Excusez-moi, ai-je dit, c'est le fondement même d'une démocratie libre, que je sois autorisé à donner une interview où je veux et à exprimer mes opinions de toutes les manières possibles. C'est l'essence même de la démocratie. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, les gens qui attaquent Esten disent quelque chose comme « Oh, idiot utile ». Tu vois, il ne comprend pas que Russia Today l'utilise pour leur propagande. C'est un idiot stupide. Mais dans ton cas, ils vont plus loin, non? Ils disent « Non. Non seulement tu as un agenda, mais en plus tu te vends. C'est juste un cran en dessous de t'accuser de trahison, non? Exactement. Pourquoi t'accuse-t-il de liens financiers avec la Russie? L'article donne-t-il la moindre indication? Parce qu'il ne s'agit pas de l'idée de donner des interviews en dehors de la Finlande. Le véritable risque, la menace majeure à mon avis, c'est qu'en tant qu'homme politique, mes opinions soient si largement acceptées et respectées dans l'un des plus grands pays du monde, la Russie, une superpuissance. Et le fait que mes opinions y soient si respectées et largement partagées constitue une menace directe pour la démocratie ici, au pays des merveilles, ainsi que pour l'establishment, car ils me considèrent comme un candidat potentiel susceptible de les remplacer lors des prochaines élections. Voilà donc la véritable menace pour eux. Ont-ils également peur de perdre leur souveraineté d'interprétation? Parce que si l'on regarde l'échelle de l'escalade, d'abord on vous ignore, puis on vous combat, et ensuite vous gagnez. Sur cette échelle, vous êtes maintenant à la deuxième marche, n'est-ce pas? Donc, en un sens, est-ce que cela indique qu'en Finlande, ce que vous dites n'est plus aussi extravagant qu'il y a 3 ans? Oui, exactement. Ils sont comme des araignées essayant de s'accrocher au miroir. Ils perdent le contrôle du faux récit que le système de propagande de l'OTAN essaie de vendre à l'opinion publique. Parce que les gens peuvent penser librement, ils ne peuvent pas avoir un contrôle total sur l'opinion publique. Vous avez fait un très bon point. Ils perdent le contrôle du récit, mais c'est inévitable, car les gens ont un esprit libre, une nature libre. On peut essayer de les emprisonner, de les réduire au silence, de leur faire toutes sortes de choses, mais l'esprit humain est libre, et il n'y a rien qu'ils puissent y faire.
Les gens vont finir par comprendre quels sont les faits historiques. Ils vont réfléchir à notre comportement, à notre approche de la guerre en Ukraine. Et honnêtement, je ne pense pas que les gens veuillent se retrouver dans une guerre directe contre la Russie. C'est très dangereux, dans le sens où nous pourrions finir par une confrontation directe, couper tous les liens et lancer sans cesse des accusations de guerre contre l'Europe. Tout cela ne favorise certainement pas la paix à long terme. These are all things that certainly do not benefit peace in the long run. Yeah, absolutely not. But Oui, absolument pas. Mais dans l'ensemble, t'attaquer publiquement dans un grand journal comporte en réalité pas mal de risques pour ces gens-là, à cause de ce qu'on appelle l'effet Streisand. Quand on dénigre quelqu'un ou qu'on essaie de ruiner sa réputation, ça finit souvent par lui donner encore plus de visibilité. Du coup, ton nombre de followers ou de personnes qui te découvrent augmente. Pas seulement ceux qui ne t'aiment pas, mais aussi ceux qui t'apprécient. Est-ce que tu constates une sorte de « quel est le résultat de tout ça ?» Des gens t'ont-ils contacté? Est-ce que cette affaire t'a globalement nui ou est-ce qu'au contraire, elle t'aide à toucher davantage de monde? I'm receiving constantly attacks. Je reçois constamment des attaques dans des messages privés sur les réseaux sociaux de la part de personnes qui pensent que, d'une manière ou d'une autre, je fais partie des accusations qu'elles formulent. Mais j'ai aussi reçu beaucoup de solidarité de la part d'autres personnes, celles qui voient ce qui se passe et comprennent que c'est complètement absurde. Elles disent « Tu n'as remporté aucun siège au Parlement, ni au Parlement européen. Tu restes une personne ordinaire. » You are still a normal person. So how the biggest media try to... Les plus grands médias essayent donc d'attaquer ma réputation sans me donner la moindre chance de répondre ou de partager mes points de vue. Ils n'expriment que les leurs. Ainsi, deux choses se produisent. Je reçois beaucoup de retours, des commentaires haineux en ligne, mais en même temps, les gens commencent à se rendre compte que quelque chose dans cette histoire n'a pas de sens. Ils sont intrigués par le fait que d'abord, on m'a pris pour cible pendant la campagne des élections européennes. Et maintenant, les plus grands médias m'attaquent à nouveau sans même poser de questions. Il y a donc des avantages et des inconvénients, vous savez, les deux à la fois. Je suppose que cela montre simplement le danger de ce qui peut arriver à ceux qui osent sortir la tête par la fenêtre, n'est-ce pas, d'une voiture en marche. Parce que oui, c'est vrai. Je veux dire, tu n'as pas de mandat officiel. Donc, quand les gens t'appellent un politicien, tu l'es dans le sens où tu participes au processus politique, mais tu n'occupes en réalité aucune fonction. Penses-tu que ces attaques vont s'intensifier globalement? Et est-ce que tu les vois aussi dirigées contre d'autres personnes? Oui, absolument. Je vois d'autres personnes en Finlande, des analystes géopolitiques ou des professeurs d'université qui sont constamment attaqués pour avoir exprimé leurs opinions. C'est une attaque systématique contre les intellectuels et contre la liberté d'expression. Ce n'est donc pas seulement moi, ni quiconque essaie d'apporter un changement positif dans la société et de travailler pour la paix, mais aussi les enseignants et les étudiants des universités. Il y a eu un moment pendant les manifestations où des étudiants universitaires manifestaient pour Gaza à Helsinki, et von der Leyen, un micro à la main, leur a dit « Ce sont les amis de Poutine ». Alors, quel est le sens de tout cela? Que les étudiants et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec von der Leyen ou avec l'Union européenne devraient automatiquement être qualifiés d'amis de Poutine. Je pense que les dirigeants de l'UMF savent très bien que rendre Poutine responsable de tous les problèmes est une carte très utile. C'est pourquoi ils la rejouent sans cesse. À quoi bon un parti d'opposition quand on peut accuser la Russie des problèmes en Europe? C'est ce qui se passe à tous les niveaux.
Je veux dire, il faut comprendre que dans l'esprit d'Ursula von der Leyen, un parti d'opposition est un parti qui n'est pas d'accord sur le nombre d'armes à envoyer à l'Ukraine, n'est-ce pas? Quand on a une opposition du type « faut-il envoyer 50 missiles » ou « faut-il en envoyer », c'est ça, leur idée de l'opposition. Si vous allez plus loin que ça, dans leur logique, c'est que vous êtes payé par Poutine. Oui, exactement. Et c'est très dangereux, parce que l'Europe se réarme à une vitesse fulgurante. Et finalement, je pense que notre voisin, la Russie, commence à nous percevoir de plus en plus comme une menace. Ainsi, à cause de la propagande et des mensonges provenant de l'Union européenne, nous pourrions en réalité finir par une confrontation directe. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. À moins qu'ils ne soient autorisés à exprimer librement leurs pensées, nous risquons de nous retrouver un jour dans ce conflit. Nous devons vraiment riposter par des moyens pacifiques, comme je le fais, car j'ai manifesté pacifiquement, et le simple fait d'exprimer mes opinions et mes points de vue a été considéré comme une menace. Je continuerai à le faire, peu importe l'intimidation. J'ai une vision claire de la manière dont l'Europe devrait se concentrer sur la paix. Tout le monde, vraiment tout le monde, vous savez, qui œuvre pour la paix, peut être utile dans ce processus. Donc en tant que personne ordinaire, je remets en question le récit, et je suis un obstacle pour les va-t-en-guerre qui veulent en garder le contrôle. Ils veulent continuer à envoyer des armes sans justifier pourquoi nous devrions poursuivre une guerre par procuration. Pourquoi nous devrions continuer à faire monter les tensions dans ce conflit alors que nous pourrions le résoudre par des moyens politiques. Absolument. Nous devons rester inlassablement pacifiques dans cette approche, mais aussi inlassablement vocaux, inlassablement bruyants. Et je te remercie beaucoup, Armando, de brandir, tu sais, le drapeau de la paix et de la réconciliation là-bas en Finlande. J'espère vraiment que ces attaques vont s'atténuer. Nous ferons bien sûr une autre mise à jour avec toi. Pour les personnes qui souhaitent te suivre, où doivent-elles aller? J'ai lancé une chaîne Telegram, je peux t'envoyer le lien ensuite. Tu peux aussi me suivre sur YouTube et sur X, l'ancien Twitter. J'ai remarqué que certains de mes posts là-bas commencent à être censurés maintenant. Et une dernière mise à jour. Désolé, la journaliste qui a rapporté mon arrestation pendant les élections européennes a vu son compte Twitter suspendu. C'est Tina Keskimeki qui était venue avec moi au tribunal pour m'interviewer ce jour-là. Son compte Twitter a été suspendu, ce qui ne fait que renforcer l'idée qu'ils essayent de faire taire toute personne impliquée dans mon affaire. C'est complètement fou. Des temps effrayants dans le monde libre. Armando Mema, les liens seront dans la boîte de description ci-dessous. Armando, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci. Au revoir. Armando, thank you for your time today. Thank you, bye.